on commence cette review, analyse live, machin, truc de chapitre 1147 de One Piece, en compagnie de Nina, qui mange sa pizza. Bon appétit, Nina. Ne t'inquiète pas, mange, t'inquiète, on t'embêtera pas. Alors, on va voir ça. Le chapitre, moi, bah, du coup, je l'ai lu. Bah, il était sympa. Il était, comme on disait, il est bien. Ouais. But, il est un petit peu long, ou du moins, il apporte pas énormément de choses. Il aurait pu aller un petit peu plus vite pour toutes ces pages. Alors, ça commence par la révélation que Reizo est désormais le daimyo de Udon. Voilà, petite Ah, bah, il a révélation. remplacé Yasui. C'était Yasui. Non, Yasui, c'était pas Udon. Oui, Yasui, Udon, c'était bien sûr. Oku. Ah non, c'était machin Mai. Ouais, ouais. Akumai. Ouais. Udon, c'était. Putain, je sais plus. Oh non, elle va me faire chercher ça, c'est sûr. Allez, attendez, on va voir. Clan Wano-kuni. En plus, j'ai. Oh. Shimotsuki, c'est Udon. C'est. Elle dit n'importe quoi, l'écoutez pas. Non, je peux pas parler. Oui, moi, c'est pour j'espère. ça. Vas-y, mange. Allez. Alors, Udon, je vais vous dire qui c'était. Je veux pas regarder le chat, je veux pas savoir, pas me faire spoil. Omasa? C'était. Non. Je sais plus. Dites-le moi dans le commentaire, j'ai la flemme de chercher finalement. C'est pas un des Demio avec Yamato, là, enfermé dans la grotte? Si, c'était lui. C'était un d'eux, mais je sais plus lequel. Je sais plus lequel, et c'est même pas écrit en vrai. C'était Bouboule, non? Parce que l'autre, c'était un Shimotsuki, et lui, il avait Ringo. Yasui, et c'était un Shimotsuki. Mais c'est une folie ça. Ouais, pourquoi on le trouve pas? Attends, 2 secondes. Ah! Non. Ah! Ah, c'est le maître. Okay. Uzuki! Oui, c'est le maigre, c'est ça, exactement. Uzuki. C'est bon, allez hop, on passe. Voilà, donc il devient le daimyo, et puis... bah, ça veut dire qu'en fait, ils deviennent tous daimyo d'une région, puisqu'il y en avait 3 qui ont disparu, puis il y a celui qui a... Bah, Kiku, par exemple, va sûrement devenir daimyo de Ringo, vu qu'elle a été retrouvée là-bas. Totalement. Par contre, petite question, déjà, alors ça commence mal le coup des daimyo et tout, parce que Yamato a dû venir sur Udon pour s'occuper d'un problème que le daimyo n'avait pas réglé. C'est-à-dire que Ozu était là quand même, il capturait des gens, des locaux de la gamine, des locaux des geishas et tout là. Et le problème, bah, c'est que c'est Yamato qui a dû s'en occuper, donc c'est pas lui. Bon, ça commence mal. Bref. Allez, on commence le chapitre. Robin Chopper, cachez-vous. Je l'ai déjà vu, il appartient à l'ordre des Chevaliers Divins. Donc, Zoro connaît, c'est un petit flashback. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Restez planqués et guettez le moment opportun pour les enfants. Première révélation, du coup, bah, en gros, tous les Chevaliers Divins sont immortels, ils peuvent se régénérer comme l'a fait Gunko, comme le font le Gorosei. Voilà, donc du coup, bah, c'est la confirmation que ce pouvoir vient sûrement de la même manière de la même origine que Saturne et tout, ça doit venir d'Imu. C'est la seule logique qu'on puisse avoir là actuellement. Ce qui veut aussi dire, du coup, que tout comme Imu a pu retirer la vie de Saturne au chapitre 1125, eh ben, du coup, elle pourrait aussi retirer sûrement la vie des Chevaliers Divins, et donc de Gunko, de Summers et tout. Donc il y a moyen que ça arrive. Il y a moyen que ça arrive, vraiment moyen, du coup. Bref. Un survivant d'Ohara. Ouais, pardon. Juste le chat. La pizza est délicieuse. La pizza, c'est une sauce blanche. Et ensuite, coucou Laura. Voilà, et coucou aux autres. C'est bon, tu peux continuer. Impeccable ça. Super de se faire couper pour ça, génial. Voilà, donc un survivant d'Ohara, mais alors ça en fait 2. Il faut qu'ils apprennent à finir le boulot dans la marine. Alors c'est vrai que dans la Scantrad, ouais, il n'a pas forcément tort. Mais bon, tant mieux pour nous. Alors, dans la Scantrad, c'était un peu bizarre comment c'était traduit, parce que c'était pas très très bien traduit, sûrement. Mais les gens se demandaient pourquoi, comment ils pouvaient savoir qu'il y avait une deuxième personne. Et en fait, ils pensaient que Sommer savait que Robin était là. Sauf qu'en fait, non, il ne savait pas. C'est juste qu'il a capté que. Bah, il a découvert que Zoro était vivant, et Zoro est l'un des rescapés d'Ohara. Donc il dit, bah, ça en fait 2, et voilà. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas forcément à tortiller plus que ça. Je suis en train de regarder vite fait un truc et de m'en rendre vraiment compte. On dirait la scène de Emmett et Joy Boy. Attendez. Au lieu de parler là. Merde, putain, attendez, j'ai pas le même clavier, c'est trop chiant. Alors, c'est 1123, je crois. Non, pas du tout. N'importe quoi. Le moment de vérité, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Vous avez pas l'impression que ça fait vraiment... Bon, là, on voit la mer, donc ça fait peut-être un peu mentir, mais vous avez pas l'impression que ça fait vraiment, vraiment Elbaf, là où ils se sont quittés avec Emmett et Joy Boy? Non? Là, après, il y a ça, c'est une structure. Je dirais presque la trompe de Zunesha, mais c'est pas le cas. Ouais, je sais pas. On dirait quand même, hein. On dirait qu'ils sont vraiment en hauteur, façon un peu... façon Elbaf, hein. Peut-être on va apprendre que Joy Boy est passé par ici récemment, avant de... Enfin, quand il a scellé son acquis avec Emmett. Je sais pas. Je voulais le dire au cas où. C'est intéressant. Donc, du coup, Mister Sorrow est trouvé de partout. Robin, du coup, s'est un peu ressaisi depuis le dernier chapitre. Summers capte. Gunko, je vois que tu as capturé les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. On les emmène avec nous. Ne dis pas de sottises, Summers. Vous tenez vraiment à vous attirer les foudres de Luffy au chapeau de paille. Contentons-nous de remplir Elle a notre peur. mission et de rentrer bien sagement. Et oui, ils ont peur parce que Luffy maintenant, Elle est mort de il rire. a Ah, ça des m'en grosses... parle, hein. Bah oui, excuse-moi. Bah ouais. Il n'a pas Ça- tué Kaido. Hein. Exactement, il y a de quoi avoir peur. Oh, Soro est en c'est piteux intéressant. état. C'est intéressant, le escargophone, on voit un petit peu mieux la marque Oui, alors, ah de bah tiens, très bien que tu le dises. Ouais. de Summers. Effectivement, on le voit beaucoup mieux. Cette marque, elle est totalement similaire à celle qu'on a pu retrouver sur les brassards de Summers et en fait, des autres chevaliers divins. Summers et Gillingham, précisément. Gunko, elle a pas ce brassard. Pas encore, mais Summers, donc il a ici. Et Gillingham, là, eh ben, ici. Donc c'est vraiment le symbole, en gros, des chevaliers divins. C'est plus ou moins officiel. À quoi ça ressemble? Alors, je sais pas, là, on dirait qu'il y a un espèce de U, là, de demi-lune inversée, je sais pas quoi. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est exactement le même. Sauf qu'on le distingue pas de fou, on le voit jamais vraiment bien en entier. Mais c'est en tout cas le sceau de l'ordre des Chevaliers Divins, et c'est peut-être justement ça, la fameuse marque Abyss. Voilà. Ok. Donc, Zoro est en piteux état et Koron s'est fait enlever. Comment as-tu pu laisser faire ça, Jinbe? Baisse d'un ton, j'essaie de réfléchir à la nature de ce pouvoir. Elle est flippante, cette nana, j'ai cru qu'on allait mourir. Et là, Brooke va nous dire, d'un autre côté, elle, 3 petits points, non, je dois me tromper. Alors, donc c'était tu pas... connais Gunko? Kone Gonko, oui et non. Du coup, je sais pas, pour le coup, en japonais, il faudra que je check un peu la trad, ce que ça dit, si c'est précis ou pas. Mais ça sous-entend que Brooke a une connaissance vis-à-vis de Gunko, la reconnaît, la machine, ou je sais pas. Il y a un mystère qui lui dit quelque chose, en tout cas. En plus, on en parlait là, dans le dernier chapitre de ça. Oui, on parlait de quoi? Par rapport à son passé, à Brooke. Oui. Pourquoi justement il pouvait connaître les chevaliers divins, ouais. Mhm. Je crois qu'on avait dit aussi, enfin, c'était toi qui avais dit qu'il aurait pu être garde à God Valley, non? Ou alors c'est un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui que j'ai confondu avec ce que tu avais dit. Non, moi je t'avais dit, il devait les connaître à l'époque où il servait le royaume. Et ce roi avait pu être soit parti pour rejoindre les chevaliers divins. Oui. Soit justement il a quitté à cause de ça, ou un truc dans le genre. Faudrait regarder la review, je m'en souviens pas. Ouais. Non, mais si, je crois que c'est bien ça. Mais en tout cas, Brooke connaissait les chevaliers divins parce qu'il avait un lien étroit avec ça. Exactement. Moi, j'avais dans ma review, donc du coup, ça fait un peu répétitif avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, mais j'avais eu une théorie vite fait passagère que Gunko aurait pu être reconnu par Brooke parce que c'est la fille qui l'a sauvée pendant l'ellipse sur l'île de Namakura. Je m'explique rapidement. Brooke a été envoyé par Kuma, apparemment. Et ça laisse encore sujet à discussion. Brooke a été envoyé sur Namakura par Kuma et a rencontré du coup un groupe sectaire qui adorait Satan, le diable du moins, et voyant en lui du coup leur dieu, parce que c'était Brooke, pour le coup, j'avoue que on voit bien que c'est pas Bouddha. Et il y avait cette jeune femme blonde normalement, si je dis pas de conneries dans les couleurs officielles. Je l'ai utilisé dans ma vidéo. Ouais, oui, effectivement. Et cette jeune femme, du coup, elle avait ce truc que elle a été capturée, et puis Brooke avait aidé la secte à la récupérer, le village du moins, parce qu'il se faisait martyriser, tu sais, par les longs bras. Voilà. Et puis après, finalement, c'est lui qui s'est fait capturer par les longs bras, et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, la Resta, parce que il a utilisé son talent de musique pour faire un peu pour se lancer dedans et faire carrière, parce que c'est des businessmen. Voilà, bref.
Donc je me suis dit, imagine, vu que Gunko, elle a ce truc de connaître Brooke, parce que déjà c'est son artiste préféré, sa chanson préférée. En plus, plus tard, tu verras, elle voudra qu'il devienne son esclave. Elle le connaît. Lui, il semble la reconnaître, ou du moins il y a un truc. Et il y a cette histoire de Namakura où là-bas il faisait des invocations avec les pentagrammes, exactement comme ceux des Chevaliers Divins. Je me dis, ça se trouve, il y a un monde, vraiment petit scénario possible, que cette femme soit la même et qu'elle a été capturée pour une raison X ou Y. Surtout que c'est elle en plus qui avait invoqué le pentagramme au chapitre 1140 là. C'est elle qui avait fait ça au... C'est pas Garling justement, c'est bizarre. C'est pas Shamrock. C'est elle qui a invoqué, donc peut-être ils ont des pouvoirs spéciaux qui permettent d'invoquer des démons, et donc c'est pour ça qu'elle a été recrutée. J'en sais rien. Bref. Et du coup, je me suis dit, mais imagine si c'est ça. En fait, Brooke, autant, il ne devait pas aller sur Namakura de base. Il devait... Quand Kuma l'a envoyé, il a peut-être envoyé vers une île où la musique, tu sais, propice à la musique, ou propice peut-être à un autre truc, tu vois, mais pas forcément sur Namakura. Et peut-être c'est genre l'invocation qu'ils ont fait sur Namakura. Merci beaucoup pour le sub, Unix Wizard. Merci beaucoup. Ah merde, ça a rebugué, putain. Allô? Allô? Oh non, ça arrête pas de crash. Ça va être un live expéditif, je vous le dis, parce que franchement, il y a 0 connexion ce soir. Voilà. Ah ouais, je galère. Bon, les refs. Voilà, c'est bon. Désolé, comme d'hab. Bref, je disais, peut-être que Brooke avait en fait été envoyé ailleurs que sur Namakura, mais il a été attiré par l'invocation des adorateurs de Satan, là, avec leur cercle machin. Et du coup, je me dis, bah, peut-être il n'était pas du tout censé aller là-bas sur Namakura. Et c'est pas con parce qu'en fait, il avait rien à y faire en vrai là-bas. Ça a encore rebugué? Wow, l'enfer. Non. Allô? C'est bon. Bon, bref, on va faire très vite parce que ça lag de fou furieux. Voilà, bref, ça pourrait être elle. Est-ce que tu as une théorie particulière à dire là-dessus, toi, Ninette? Ouais, tu continues de manger? Je mange. Ok, bah, on reviendra dessus, on fera à la fin. J'ai envoyé la photo de la meuf. Ouais, c'est ça, exactement. Tac, machin. Et toi, je t'ordonne de me composer des chansons pour le restant de tes jours, deviens mon esclave. Hein? Elle connaît la musique de Brooke, un dragon céleste fan de Soul King. Il s'est fait une sacrée admiratrice. Et c'est vrai que c'est un peu... ça confirme un peu le fait qu'elle ne soit pas forcément dragon céleste et qu'elle ait eu une vie avant, son rôle de chevalier divin. Et que du coup, bah voilà, elles le connaissent d'avant et c'est pour ça qu'elle s'est mise à le kiffer. Arrête Gunko, moi non plus, je n'ai pas envie de me frotter à un empereur. Ah bah tiens, dépêchons-nous de finir le travail. Navré mademoiselle, mais j'ai juré fidélité à mon capitaine Luffy au chapeau de paille le jour où il m'a offert une seconde vie, et si je te promets la mort en cas de refus, alors je choisis la mort, mieux vaut cela qu'une vie d'ingratitude. Yo ho ho ho. C'était le yo ho ho fatigué. Attention Brooke. Coup de pied. Elle qui se serre le cœur, ou le 1, on sait pas trop, c'est plus le cœur du coup. Brooke, c'est bon Killingham, oui, tu peux y aller. Alors l'autre, il va parler. Il y a un petit débat sur je trouve, sur cette scène. Pourquoi Gunko se tient le cœur comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Je sais pas. Est-ce que c'est son ego qui en a pris un coup? Est-ce que c'est une douleur qu'elle puisse avoir, une réelle douleur qu'elle puisse avoir? Moi, je me suis dit, ce serait intéressant de revoir la maladie des écailles de saphir, là. Ce serait intéressant de la revoir et peut-être la revoir chez elle, qui a été peut-être... qui serait à l'origine, qui aurait subi des expériences de Saturne. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc avec Saturne et cette Gunko. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense qu'il y a un peu le lien avec Bonnie, qui a été aussi... qui a eu ses pouvoirs à travers ça. Tu sais, je pense qu'il y a eu une expérience avec Gunko. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un petit film qui s'avérera sûrement faux, mais voilà. Tac. Ah, tout le monde m'entend. Ce message s'adresse à vous, Gareth Elbaf. Oh, par contre, c'est bon. Les messages comme ça, là, destinés au monde. Vegapunk, c'est bon. Tout le monde n'est pas Vegapunk. Hein. Qui parle? C'est quoi cette transmission? Là, on voit des nouveaux monstres.
Vous peinez à gérer les événements étranges qui se produisent autour de vous, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que nous en sommes à l'origine. Incroyable. Mon nom est Somers et j'appartiens au bras armé de Marie-Joise, l'ordre des chevaliers divins. On peut faire une petite pause déjà? Je sais pas toi, Nina, parce que toi, je crois que du coup, je t'en avais pas parlé. Tu trouves pas que cette créature ressemble à la créature qu'il y a sur le Tori de Rivers Mountain? Tu trouves pas qu'il y a un petit air? Si. Regardez. Ouais. Et je pense plus ça peut-être un crocodile. De quoi? Mais oui, je les connais par cœur, ces symboles. Je voulais bien le remontrer, histoire d'eux. Tu vois? Alors, je suis d'accord parce que ça fait plus un peu crocodile à la tête, mais regarde, là, c'est exactement les mêmes les branches, les écailles et tout, les mêmes ailerons là, de poisson. Je me dis, il manque juste le nez recourbé, mais ça aurait été intéressant, quoi. Ça aurait été intéressant d'avoir... Parce que là, en fait, on a plein de monstres dont on ne connaît pas l'origine, tu vois. Un chien avec un corps d'araignée. Après, j'avoue, je suis pas allé voir au niveau mythologie nordique, hein, les gars. Je peux pas savoir si... je m'en suis vraiment pas informé pour le coup. Mais ouais, quoi. Voilà. Monde du soleil, du coup. Tu me dis hein, si tu veux t'arrêter à parler d'un truc ou essaie de t'en souvenir, en tout cas. Monde du soleil, village des artisans au sud-est. Comment ça au sud-est? C'était au sud-ouest dernièrement. Marie-Joie, ça veut dire qu'ils travaillent pour le gouvernement mondial. Pourquoi ils font ça? Capitaine, ils diffusent leur message dans tout Elbaf, au cas où il a balancé de lui-même son identité. Vous ne le sauriez pas déjà. Alors c'est le village de chasseurs au nord-ouest, les enfants n'ont rien. Donc c'est étonnant. C'était pas du tout comme ça dans la Scantrad. Je sais pas qui a raison, qui a tort. On va vite fait check en anglais pour être sûr du truc. Il y a moyen que ce soit la Scantrad qui ait eu tort. Hein. Mais c'est intéressant parce que du coup, sur les points cardinaux, sur, on va dire, les 6 points cardinaux, on va dire nord, sud, est, ouest, puis sud-ouest, nord-est, etc. Il en manquerait 3. Ah ouais, sud-est, nord-ouest, ok. Eh ben oui, parce que il est à l'ouest, le village des géants. Tu sais, celui qu'on voit actuellement, là. Ben, il est à l'ouest, et du coup, ça fait que s'ils sont un peu à chacun des répartis équitablement, il y a encore 3 villages qu'on n'a pas vus. Donc, il y en a 2 qu'on a découverts, celui des artisans, des chasseurs. Et peut-être il y en a d'autres où c'est un village, tu sais, de savants, ou un village vraiment pur guerrier, tu vois, vraiment les Zog-Zog. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Tac tac, les enfants n'ont rien, vous ne le sauriez pas déjà. Nous avons enlevé pas moins de 10 gamins. Par ailleurs, l'homme à la barbe orange qui a accouru depuis l'école pour tenter de les libérer gît désormais sur le sol, le corps couvert de sang. Papac, il parle du professeur Soro. Autrement dit, vous avez eu tort de penser que quelqu'un les sauverait. À cette heure, les enfants continuent d'avancer vers la ligne d'arrivée. La partie ne fait que commencer, dommage qu'on n'ait pas les images. Tu serais capable de nommer les mioches qui sont partis d'ici, évidemment. Dans ce cas, on va en informer leurs parents. Et leurs petits protégés ne devraient plus tarder à se réveiller de leurs rêves. Effectivement, ils se réveillent de leurs rêves et on va avoir le nom de tous les gamins. Dites... Oui? Non, je ok. la voix. Éclaircissez la voix. Dites, pourquoi nos jambes bougent toutes seules? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, mais loin d'ici. Menteur, on est sur la RS8. Ok, vu que c'est une Audi. C'est le chemin du village. Et alors, t'as pas remarqué qu'on n'était pas libre de nos mouvements? Donc maintenant, il y a Coron qui les a rejoints. On va pas pouvoir rentrer chez nous. Oh non, je veux voir ma maman, je veux voir mon papa. Si c'était possible, on n'appellerait pas ça un kidnapping. Donc... Ils sont tous réveillés, déjà. Alors, je sais pas si c'est le pouvoir de Killingham qui n'est plus à portée, ou s'il y a juste un temps défini du sommeil qui peut faire, tu sais, qui peut occasionner, je sais pas, qui peut provoquer. Inutile de paniquer, je suis là, contrairement aux mauviettes que vous êtes, je suis un guerrier, moi. Un monstre, un fantôme, elle nous couronne, et lui, il se met à paniquer, évidemment, malgré le courage qu'il a. Donc là... Hein? C'est vraiment Usopp, quoi. Ah oui, totalement. Ouais, mais encore plus courageux qu'Usopp, je trouve, quand même, encore. Ouais, il est plus brave, hein. Oh! Mais serait-ce Mama? C'est Mama. Alors, pas vraiment. C'est des mamans. Ouais, on dirait, mais c'est des mamans. On dirait que ce roi a été vaincu, changeant de cap, il faut sauver les enfants. Ça va être difficile, capitaine, on a un trou dans la coque et plusieurs de nos rames ont été cassées. Bon sang, mais elles sortent d'où ces créatures fantastiques? Aucune idée, ce sont peut-être des sorcières.
Celle-ci ressemble à ma femme. Tu vas te prendre une rouste, toi. Et celle-là me fait penser à la mienne. Attendez Ah voir. bah, Ce sont les peurs des enfants qui ont donné naissance à ces monstres, n'est-ce pas? Et si je me trompe pas, ton épouse est bien la mère de Bent. Oui. Alors si c'est à elle que Bent a pensé quand on lui a demandé ce qui lui faisait peur, ça veut dire que nous faisons face à des mamans. Mais nous aussi, on en a peur. des mamas. Des mamas. Et là, je trouve que pour le coup, c'est vraiment une partie humour qui n'avait peut-être pas forcément besoin, mais je trouve que c'est propre à One Piece et c'est bien trouvé le fait que bah, du coup, Non, les géants aient peur de leur femme et les gamins aient peur de leur mère et que c'est elles les vrais guerrières d'Elbaf en vrai. alors il y a surtout une théorie à faire derrière. Bien sûr. Of course. Bien Vas-y, sûr, je te laisse finir. la fameuse théorie Et- de... Ouais, tu Ah reviens? oui, the big théorie là à faire. Ah, attends. Fait. Ah bah là, oui, très très grosse Très, très, théorie. très grosse théorie, là. Of course. Il faut que je débarrasse mon assiette et tout et on en parle. Vas-y, Vas-y, finis, chat. enfin, Comme ça, je me lève. dinguerie, dinguerie. Folie Ah ouais, furieuse, dinguerie, dinguerie. la théorie de baiser, là. Vas-y. Allez, à toutes, des bisous. C'est bon, on a fini le chapitre? Non, non, mais encore un peu, là. Mais vas-y, vas-y, Ah va... oui. Ah ouais, faut que je débarrasse ça. Ok, est-ce que je continue ou pas, du coup? Euh... Non, vas-y, allez, vas-y, débarrasse. Juste le temps que je débarrasse. Allez, à Voilà. toutes. Puis comme ça, tu réponds en même temps aux questions pour les Ouais, autres. vas-y, on va faire ça. Allez, à tout de suite, des bisous. Des bisous, ouais, putain. À tout à l'heure pour la grosse théorie. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous inventer? Oui, les deux mères enragées sur un bateau de géant. Ça te fait pas penser à la mythologie nordique? Verset 8, strophe 3. Mais si, bien sûr, c'est logique. Les deux sœurs jumelles enragées d'Odin. Mais oui, les armes antiques. Même Kiwi, il en aboie. Non, mais je comprends. Hein. Là, ouais, la théorie de fou. Je sais pas laquelle, mais... Après, à part... Oh non, attendez. Oh non, je crois qu'il y a l'orage, du coup, ça fait peur aux chiens, ça va me faire peur à moi aussi. Non, mais après, peut-être, elle veut parler de Big Mom, peut-être, parce que Big Mom peut représenter un cauchemar pour certains. Après, les enfants, je sais pas s'ils y penseront vraiment. Ce qui est quand même intéressant, c'est que... Alors qu'au début, on pensait que c'était genre un cauchemar, c'était genre leur peur de Nika, leur peur de Loki, qui allait apparaître et se manifester, ce qui a été le cas. En fait, c'est pire que ça, en gros. Parce que là, bah, c'est littéralement toutes sortes de craintes qui viennent en boucle. Et je sais pas jusqu'où ça peut aller. Je sais pas si le fait maintenant qu'ils sont... Oh non, ma cam, j'ai cru que ça avait bugué. Eh, salut toi. Eh, j'ai un peu une position de chippy là, non? C'est bon. Voilà. Donc ouais, je sais pas si le fait qu'ils soient réveillés maintenant, ça va stopper l'apparition des cauchemars, parce que bon là ils y étaient, donc oui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se générer ou pas? Et à quel point surtout? Parce que là il y en a beaucoup, il y a beaucoup de différents. Ils ont connu les Big Mom, les enfants? Non, ils l'ont pas connu, mais ils peuvent l'imaginer du coup. En fait, ils savent que Big Mom a été, je pense, ça a dû se dire quand même dans la tribu des géants, qu'il y a 60 piges, il y a une gamine qui a tué quand même le doyen, quoi. Donc ça doit se connaître. Donc eux, ils doivent s'imaginer des choses. Tu sais, ils doivent se représenter un monstre, je sais pas, tu vois. Comme nous, on nous dit le croque-mitaine, même si on sait pas à quoi il ressemble, on va s'imaginer un épouvantard Harry Potter, quoi. Oui, il y a un môme qui en parle de Lynn, c'est vrai. Attends, mais oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Ah, je sais plus où. Dans les derniers chapitres, je crois, non? Merci Terrasor pour ton prime. Merci beaucoup, mon ref. Putain, j'ai plus le son, moi, des primes, ça me rend dingue, là. Bon. Le Dark Nika, on l'a toujours pas vu à l'action. C'est vrai que le Dark Nika, on l'a pas vu à l'action. Est-ce qu'ils l'ont déchiré dans les derniers chapitres ou pas? Attendez, vous savez quoi, on va aller check. Je crois pas que le Dark Nika, il est déchiré, hein. Je sais que Gaban a fumé Loki. Mais le Dark Nika? Non, hein. Là, c'est Loki. Et ouais, Dark Nika. C'est bien dit, ça. Non, on l'oublie, lui.
Parce que là, il y avait Fenrir. Nidhogg a été fumé aussi. Fenrir, machin, Loki. Ouais, attendez. C'est chapitre combien? 1043, on va faire. On voit juste dans la scène où les cheveux. On l'a eu le son. Ah ouais, vous l'avez eu, bah tant mieux. Moi, je l'ai pas. Alors. Ah putain, je me suis trompé, c'est pas le bon. C'est pas le bon chapitre. Oh là, non, attendez. On va se remater ça. Juste pour le kiff. Oh là là. Oh là là. Oh mon dieu, cette époque, cet âge d'or de la hype de One Piece. Oh, excusez-moi, je me suis trompé, je reviens. Ouais. Oh, Nika. J'ai pas fait exprès d'y retomber dessus, mais quel plaisir. Nikaha. Nikaha. En verlan, ça fait Kani. C'est vrai. Et tu rajoutes un F, ça fait canif. Un petit couteau. Exactement. Bon. Vous savez quoi? Peu importe. Peu importe, parce que moi, il faut que j'aille faire hip hip. Et Nina, pendant ce temps, elle va nous raconter sa théorie. La grosse théorie de fou, là. Je vais mettre le son, moi, je vais t'entendre. Ah, attends, envoie-moi la page. Faut que je l'analyse correctement. Oui, chef. S'il te plaît, ça t'aurait écorché la tête. Super. C'est qui Dark Nika? Bah, Dark Nika, c'est le Nika Dark qui a été présenté par un des cauchemars des gamins au chapitre 1042 là. C'est lui là. C'est lui. Ouais, je crois pas qu'on l'ait revu hein, du coup. Hein. Enfin, qu'on l'ait revu combattre. Là, on les a tous vus. Francky l'a fumé lui. L'oiseau, je sais pas en vrai. Nidhogg, oui. Ah, l'ours aussi, je crois qu'on l'a pas vu. Peut-être ils partent en direction de Loki et Luffy. Hein. Oh, un petit chien, c'est vrai, un petit canif, un petit chien. Tiens, misez sur les commentaires. Dites-moi de quoi je vais parler. À voir si vous avez capté la même chose que moi. Les pauvres. Cette prise d'otage. Oh non, ça a encore rebugué! Mais c'est pas vrai! Mais c'est un enfer! Allez, on va faire vite, après on arrête. Hein. Putain, hein. Non, on va pas faire vite, on va pas arrêter, mais je veux dire, putain! Si, on va faire vite. On arrête. J'arrête avec cette vanne de... Ouais, vraiment arrête, parce que c'est plus sa mère, plus vraiment. Attends, je vais rapprocher mon micro, parce que je crois qu'on m'entend pas bien. Je l'avais poussé pour manger. Ah oui, c'est bien. Hein. Oui. Ouais. Attends. Vas-y, va, hippie. Ah bah non, mais je t'attends. Mais là, c'est le hip. Là, attends, mais Nina... Hip hop hop to don't stop. Nina Oui. Tu peux parler, on t'entend là. Ah, ok. En fait, depuis tout à l'heure, on t'attend. Moi, j'attends que tu commences, comme ça, pendant que tu fais ton monologue. Okay. Moi, je vais faire mon pipi. Elle est partie dans un rap et tout, elle est... Elle va parler de Carmel, j'en suis sûre. Allez, vas-y. On voit la théorie. Constater une chose importante sur Elbaf. On a vu, quand il y a eu les monstres qui sont apparus, on avait vu qu'elle pouvait ressembler à Big Mom. Ici, on constate qu'il y a 2 mamans. Il parle des mamans. Retenez juste le mot « maman ». Or, la première fois qu'on a vu Elbaf, on avait donc évidemment Mother Carmel et on avait évidemment Big Mom. Donc, la mère a une importance capitale dans l'œuvre d'Elbaf. Maintenant, réfléchissez. Quelle est l'importance d'une maman? Quelle est l'importance du mot mère? Dans la mythologie grecque, la principale déité qui a créé toute l'humanité, les titans et tutti quanti, c'était Gaïa, la mère terre, la mère de l'humanité. Mais pas que. Parce que ce qui est important, c'est que quand on découvre le premier monde d'Elbaf, il est dit que... Attendez, je vais vous ressortir la phrase. Que c'est la terre qui s'est associée au serpent de feu pour détruire le premier monde. Il y a une importance avec ce premier monde, hein, doutez-vous bien. Il est dit dans le premier monde, les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, rempli de colère, se dressa. Le dieu de la terre. Et là, à Elbaf, la principale déité, entre guillemets, le principal personnage d'Elbaf au final, c'est la maman. Mother Carmel, Big Mom. Ici, les monstres sont dessinés par rapport à la mère. Donc, il y a bien un rapport important avec la mère par rapport à Elbaf. Et, souvenez-vous de ma théorie sur Im,
Je rappelais que c'était censé être la mère de l'humanité. Et on a les chevaliers d'hiver aujourd'hui. Donc, le rapport, c'est que il est possible que l'arc d'Elbaf tourne autour du sujet de la mamma. Mais Pour une la fois. mamma qui serait du coup, dans la mythologie grecque, je te rappelle, Gaïa, la mère terre. Mhm. Et moi, ça me ramène forcément à ma 4e arme antique. On a eu... Bien sûr. Et voilà. Je l'avais dit, Bah j'avais oui, pré-shot forcément. la 4e arme antique. Oui. Encore une fois. Mais t'imagines l'importance de Gaïa? Je vais vous la refaire. Ouais. Dans ma théorie des cartes, j'avais 3 armes antiques, d'accord? On a Pluton, Poséidon et Uranus. 3 armes antiques qui ont tous un lien avec les 4 éléments. L'eau pour Poséidon, le feu pour Pluton, et enfin Uranus pour l'air. D'accord? C'est le ciel. Or, si Oda, il a fait 3 éléments, il y a forcément le 4e qui est censé être dans la liste. L'élément de la Terre. L'élément de la Terre, vous vous souvenez, dans ma théorie des cartes, je vous disais, chaque élément et chaque arme antique se relie à un dit. Le dit avec Ace se reliait au feu et par conséquent Pluton. Le dit de Dragon se reliait avec l'élément de l'air et donc Uranus. Et enfin, Waterloo, l'eau, donc, avec Poséidon. Et il me restait une 4e arme antique que je reliais donc à l'élément de la terre et que j'avais relié à qui? À Shanks, qui était associé techniquement au trèfle. Son frère aujourd'hui s'appelle comment? Shamrock. Je dis ça, je dis rien. Et là aujourd'hui, on est totalement dans la thématique de la mamma, de la Gaïa, tu vois, de la terre. Je pense pas que je pense pas que c'est un détail anodin. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et pour le coup, tu vois, j'aime bien cette façon de voir. Le rapport à Mother, Carmel et Big Mom, et là, le fait que ce soit les mamans qui, finalement, arrivent à vaincre, entre guillemets, l'équipage des anciens géants. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Et ça serait bien, en fait, même que pour une fois, ce soit les mamans qui soient au centre d'un arc, parce que c'est quasiment jamais le cas. Enfin, elles sont souvent relayées à un second plan, je trouve. Parce que, tu vois, prends Rebecca avec Scarlett. Bah, au final, oui, elle a eu son importance, mais ce qui est resté finalement, c'est Kyros et Rebecca. Elle, après, bah, voilà, c'était fini, il n'y a pas eu un gros développement. Les mères ont vraiment une importance tout court dans One Piece. Regarde bien. Nami a été marquée par qui? Belle-mère. Le Usopp a créé des mensonges pour qui? Sa mère. Et oui, et à chaque fois, elle meurt en plus. Sanji, il est amour-femme et compagnie, et il a été protégé par qui? Sa mère. Rebecca, elle a été protégée par sa mère qui s'est sacrifiée pour elle. Tu prends Otohime avec Poséidon. C'est Madame la Paix, Madame le One Piece. C'était sa mère. En bref, les mères ont une importance cruciale dans One Piece, qui vont au-delà parce que, si vous voyez bien et si vous remarquez bien, elles sont quasi toutes mortes. Et toutes mortes en lien avec la maladie. Ça, c'est le premier problème de One Piece. Pourquoi la plupart des mères de One Piece meurent de maladie? Pourquoi? Ça, c'est la grande question. Et là, je me dis, c'est pas normal que on ait ce centrisme de la mama dans l'arc d'Elbaf. Mais il y a autre chose encore. Oubliez pas que là, on est dans l'arc d'Elbaf, mais on est surtout sur le fait d'une île qui est fondée sur un arbre qui s'appelle l'arbre d'Adam. C'est le tout premier humain dans la Bible. Or, je vous rappelle que la mère de l'humanité, celle qui a donné naissance aux enfants, c'est Ève. Et l'arbre d'Adam a aussi sa compatriote qui est l'arbre d'Ève. Alors, est-ce que ça a un lien aujourd'hui? Je sais pas. Mais en tout cas, la thématique de la mama qui pourrait se lier à Gaïa, mère terre, mère, tu vois, de l'humanité, etc. Non, c'est bon. Ah merde. Non, c'est bon. Non, ça change rien de couper le live et de relancer. Ouais, non, totalement. Je suis. Et il y a Mother Flame, parfaitement. C'est exactement ça. Il y a Mother Flame. Exactement. Et je pense pas que c'est un hasard. Toutes ces Mother, elles ont bien une utilité. Je sais pas encore laquelle, parce que comme vous le voyez, je viens de balancer la théorie, vu que je viens de lire le chapitre à l'instant. J'ai pas eu le temps d'étudier. Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe là-dessus. Je sais pas ce que va faire Oda. C'est surtout que les pères qui travaillent. Les pères qui en aient 3 max, qu'ils soient bons ou pas, ils sont toujours présents. C'est rare. Et franchement, je pense même que Harald, c'est l'un des rares pères qui est mort avant d'apparaître auprès de ces gamins. Donc, non, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc avec les darons. Et là ce chapitre, je vois. Ouais, et alors, il y a Mossa aussi, du coup, que ça disait dans le chat.
Mossa, ça pourrait se dire Ah Mother, ouais? Que Mossa, Mossa, Mother, ouais. je l'avais étudié Mossa et je sais plus ce que j'avais lié avec, une géant antique Ose, je me demandais si c'était pas Ozma, je sais plus c'est quoi le délire que j'avais Ouais. fait là-dessus. Je pourrais pas te le dire, je l'avais fait en live et je m'en souviens pas, hein. Mais, c'est OK. très intéressant, Ouais. très, très Très, très intéressant. intéressant, ouais. Alors, Et ça pourrait correspondre à la Gaïa, quoi, tu vu, c'est en marrant lien aussi avec Uranus. c'est marrant aussi que les mers et la soient représentées avec, les flammes, tu vois? Genre là, Mmh. derrière, on dirait limite un lunarian, Ouais, carrément, hein. Mother Flame, totalement. Et là Mais aussi, elle a les cheveux en flammes comme Big Mom, du coup, avec Prométhée. ouais, en tout cas, la mer est souvent associée au feu. Mmh. C'est marrant ça, Ouais. Bah ouais, Mother Flame, bizarre. Ouais. En Mother tout cas, il y a Carmel un avec truc à creuser. Prométhée, Par Big contre, Mom la avec, Mama là que tu vois sur le bateau, ouais, elle me fait penser à un personnage, mais je sais pas qui. Je l'ai ouais, déjà vu quelque part. ouais aussi, mais je sais Ah! pas dans quoi. C'est est-ce que c'est pas la mère de, la révolutionnaire là? Non. Du lait? Non, c'est pas elle. Parce qu'en fait Non. sa robe, elle me fait penser à Ah la oui, la nana, tenue, des ouais, c'est vrai, je vois ce mais que tu veux dire. elle est peut-être Non, mais venue du même bled, hein? bah, après, c'est des géants, donc non. Bah, la gamine, comment ça s'appelle? La gamine qui avait croisé les géants, je sais pas, tu vois? Ouais. Bon, Oh, je dis de la c'était il y a merde. plus de 100 ans, hein. Mmh. OK. Non, mais c'est voilà, c'était le Mmh. voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est Non, très bon important rapport, très bon rapport. et je pense qu'il y aura un truc sur la Mother. Ouais. Bah, écoute, Voilà. moi, j'aime bien cette façon de voir pour, Mmh. du coup, ça serait intéressant peut-être de voir si ça va se développer davantage avec la mère de Loki. On n'en a pas du tout entendu parler, elle semble même pas être dans le sujet d'une manière ou d'une autre. Ah mais si, attention! Il y en a même 2. Il y a 2 femmes du roi. Il y a la mère de Loki et la mère de Ouais. Aérudine. Ouais, ouais, totalement. Et Mmh. tu avais dit une chose intéressante quand tu avais fait, ton analyse d'Elbaf. Tu disais que, tout allait par paire. Dory et Broggy, Oui, heu, tu vois? oui, alors, Tu c'est t'en vraiment un souviens? truc que ça je pense que enfin moi, j'en avais jamais entendu parler avant et j'y avais jamais pensé avant et je trouve ça scandaleux qu'avoir mis 15 ans à me rendre compte que tous les géants, jusqu'à présent, allaient par paire. Donc effectivement, t'avais Dory et Broggy, t'avais Oimo et Kashi, t'avais Jarl et Yarul, enfin les deux vieux. Et je me suis dit, mais en fait, sur Elbaf, ce qu'on va voir, c'est on va voir Loki et quelqu'un, ou du moins, ou Aurudine et quelqu'un en particulier, et ça semble être le cas, c'est une espèce de paire finalement, Aurudine et Loki. Et ils semblent aller par deux d'une certaine manière. Ils ont un. Il y a ce truc, je sais pas trop pourquoi Oda fait ça ou quoi. Et, euh, et après, là, Loki, il a peut-être Mossa aussi, hein. Parce que le Mossa, on sait pas si c'est un géant ou pas. Mmh. Mais c'est une personne qui est importante et qui va sûrement apparaître prochainement, vu que Loki est désormais libre. Alors c'est intéressant parce que dans la mythologie nordique, la femme, qui représente Gaïa, la mère terre dans la Ouais. mythologie nordique, elle s'appelle Jord. OK? Yord. Ok, ouais. Oui, Jord, Ouais. Jord. Ça signifie terre et elle était l'épouse d'Odin. Sauf que Odin, je te rappelle que c'est censé être, entre guillemets, Harald, logiquement. Hmm. Bah, c'est à celui en tout cas que je Ouais, l'associe ouais, le plus, ouais. ce serait Odin Ouais, 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 ouais. Oui, parce que et donc, Loki, fils ce de qui Ouais, père de voilà. Loki. Et c'est Ouais. intéressant, pourquoi je dis ça? Parce que, je te rappelle que Loki, il a un objet et c'est celui du marteau de Thor. Et Mhm. ben, Jord, c'est précisément la mère de Thor. Ah, intéressant ça, ouais. Mhm. Voilà. Il indique que sa mère est la géante Noth et donc elle a du sang de géant en elle. Ok. Donc il est possible finalement que la mère de Loki, elle ait une importance, tu vois, par rapport à ça. Si c'est la en tout cas la mère Terre. Parce que c'est bizarre quand même que ce soit lié à la terre, tu vois, de cette femme. Mhm. Mhm. Voilà. Attends, je fais des théories en one shot, en freestyle, hein. Désolée, je Oui, suis pas bon. organisée, hein. Ah, c'est pas ouf, mais bon, on a compris le principal, quoi. Allez, tais-toi, hein. Ouais, super. Bon, vous avez Attends. compris, de toute façon. Mais ouais, arrête de m'insulter, toi, t'es fou. Mmh.
Non, mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est originellement une géante qui a cependant été acceptée parmi les As. Ouais, Voilà. Donc c'est bien une géante. Et sachant que la femme de d'Harald, il fallait qu'elle soit une géante pour être acceptée, ouais. Et la je mère trouvais de Loki, ça, c'est ça qui? aurait C'est dû. quoi? Tu veux que je trouve? Alors attends. Ouah, attendez, j'ai pas le bon clavier. Mère de Loki. C'est Lofé. Alors, toi, elle nous fait. Lofé. Ah, mais c'est une chanteuse, mais non, mythe. Oh! Mythologie. Non! Alors. Tac, tac, tac. Allez, vas-y, fais la traduction, là, on a flemme de traduire. Lofé ou Nal, c'est une figure de la mythologie Nus, nordique et la mère de Loki. Ah, d'accord, c'est... Signification n'est pas claire et considérée comme liée à le feuillage. Feuillage, ok. Ouais. Ça, c'est le père de Loki, ça, du coup, ok. La Ça se voit foudre, ok, qu'Oda, c'est il a vrai. peur de sa mère, en tout cas. Ça, en réalité, c'est Oda qui vous parle, hein. Il C'est a vrai. peur de sa maman. Il sait, hein. Ouais, Moi, j'ai peur de la mienne, hein, je peux vous dire, hein. Moi, je y a- la vois comme ça, hein. Quand elle se vénère, ma mère, elle Ah ouais, ressemble aux Moumoun! 2. T'as Ah ouais, entendu, Moumoun! Moumoun? Moumoun, là, je vous Tu la jure, vois c'est comme ma mère. ça? Je la vois comme ça. Quand elle est énervée, je la vois en Super Saiyan, hein. Je te jure, j'ai trop peur d'elle. Ah, il y a le Ok. OK Arca. Il y a aussi l'OST Mother Sea qui existe. Ouais, la mère, mère. La mère de la mère de la mère. Ouais, ouais, mais Mother Sea, ça encore, c'est un terme un peu global, mais oui, oui. Effectivement. C'est C'est marrant parce que passionnant. le nom du père de Loki semble se référer à l'orage, aux éclairs. La mère de qui? Loki ou Thor? Non, non, regarde, de Loki. Regarde, attends, putain, traduction s'il vous plaît là. Alors après, c'est une théorie, mais bon, comme d'habitude, vu qu'Oda il en sait pas plus que nous, normalement, il se base sur. Le Il se base. Wikipédia. Il se base. Non, pas sur. Oui, enfin oui. Mais en gros, il va se baser sur ce que les gens vont dire dessus, et les traductions qu'il va Oui. en faire pour retirer lui ce qu'il en veut. Et là, donc, Axel Koch a proposé le caractère de Furboti, on va le dire, mais c'est la mauvaise traduction, qui pourrait avoir été inspiré par l'observation des phénomènes naturels entourant l'apparition d'un feu de forêt. Et donc ça fait référence à la foudre, et c'est le truc de Loki. Donc Oui. Loki est lié au feu et à la foudre finalement, ou du moins son père de son étymologie. C'est intéressant. Allez, on continue. Yo à tous ceux qui arrivent au passage, la mère. Et coucou aussi. Alors, n'hésitez pas, parce que là, vous devez avoir un délai de fou. Kitchi, tu peux peut-être leur dire dans le chat, mais n'hésitez pas à actualiser pour être à jour. Parce qu'avec tous les bugs qu'il y a eu, il y a un gros décalage, je pense, de facile une bonne minute. On peut continuer, sinon Nina, t'as terminé avec ta théorie de la 8ème arme antique? Ouais. Oui, c'est bon. Très Non, bon. mais moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Beaucoup bien, Ah, c'est bien, bien vu. intéressant, vraiment. Ouais, ouais. Après, je parlerai de Gunko aussi, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler. Ouais, bah on le fait à la fin, là, on termine. Ok. Pardon de passer mon temps à picoler chérie, désolé d'avoir oublié de sortir les poubelles mon cœur, je m'excuse d'avoir mangé le gâteau au miel que tu avais préparé pour nos invités. En fer, elles ont arraché les îlots Nimbus, capitaine, on tombe. Et là, c'est vraiment la fin de l'équipage pirate. Je sais pas comment ils ont réussi à survivre autant d'années sur les mers, eux, mais bon, voilà. Le navire du vaillant équipage des géants s'est écrasé, ils ont dû croiser de puissants MMA, c'est les fameux monstres. Vos chances de sauver les enfants ont encore diminué. J'irai droit au but, Jarl à la barbe en cime, le légendaire guerrier. En l'absence de roi, c'est toi qui représente ce pays. Non, c'est impossible, Dori et Brogui. C'est une blague, le svard de l'équipage des géants est tombé, je m'inquiète pour les capitaines, dépêchons-nous. Oh, tiens donc. Toujours en tenant, Oh. Francky comme un jouet. Lui, il est comme ça, ça me fume. Notre objectif est simple, faire de vous les géants de nos esclaves de combat. Mais pour cela, je dois d'abord vérifier la validité de nos otages. Vous vous demandez qui sont les 10 gamins que nous avons kidnappés, n'est-ce pas? Là, on a un petit état de ce qui Très se passe. intéressant, j'aime bien avoir la carte des positions. Toujours. Des positionnements. Ah ouais. Non, c'est important parce que à la fin, c'est ce qui te permet de savoir exactement où va être la bataille finale. Et logiquement, c'est censé être le château. Peut-être, faut pas oublier aussi, on est au second niveau. Hein.
Je vous rappelle qu'il y a un Il y a encore un troisième troisième qu'on niveau. n'a pas vu. Hein. Il y a un troisième niveau qui est censé être le monde du ciel et donc le monde des dieux, par Mhm. conséquent, logiquement. Et c'est le coup, elle débarque sur le monde des dieux, là, en haut, pip, pop, pap, poum. Ah, on veut trop qu'elle apparaisse Im. Mais Ouais. bref. J'ai cru sur elle, j'ai laissé tomber. Ouais. Voici les noms des enfants qui ont été enlevés. Tout d'abord, Ilva. Ilva, mon arrière-arrière-petite-fille, Seigneur Jarl. Puis Scaldi. On ne pourrait pas tenter un truc? Olav, c'est un rêve, je suis en train de rêver. Capitaine, c'est mon petit-fils. C'est le petit-fils de Oimo, du coup. Ou Kashi, je sais pas, je reconnais pas les deux. Oh. Karine, ou Karin, ou Karine, ouais, je pense. De toute façon, j'ai jamais de chance. Oh, Mag, Bichette. malgré ma force, je n'arrive pas à m'arrêter. Ronja, ne vous en faites pas, on va s'en tirer. Elle est contente, elle. Trop mignonne. Ouais. Pourquoi c'est- fallait-il ce- que ça tombe sur ma fille? Ouais. Elle ressemble à la gamine, tu sais, dans Water 7. Je sais plus comment elle s'appelait. Oui. Elle lui ressemble de fou. Hachime, ça? Hachime, ouais. Yoyus. Ils sont sur la RS8, c'est ça? Allons les sauver. Bent, ma maman va me gronder. Johanna, vous au moins vous avez des parents. Allez, bonne soirée à tous. On va s'arrêter là, c'est un peu trop Toi, triste. Jojo. Bjorn, si un seul de nous pouvait s'en sortir, j'espère que ce sera moi. Ce qui nous fait un total de 9, mais figurez-vous qu'à l'instant, un petit guerrier du nom de Koron a surgi pour sauver ses amis, ce qui porte le nombre d'otages à 10. Koron, hein? T'as entendu Ripley, mon fils est un héros. Je crois que c'est le moment de dire ça, parce que là, du coup, il se retrouve. Sur ce, habitants d'Elbaf, écoutez-moi bien. Votre école est inutile pour faire la guerre, et votre bibliothèque n'est qu'un ramassis de vieilleries sans intérêt, c'est pourquoi je vous ordonne de les brûler immédiatement et de nous prêter allégeance. Si vous Tout à fait. refusez, nous éliminerons les gamins un par un. À l'aide, au secours, à l'aide. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On sait où se trouvent les enfants, allons les sauver. Et filons-leur une bonne raclée à leur ravisseur. Doyen Jarl, à toi de décider, moi. Non, attendez, vous ne pouvez pas exiger une chose pareille. Et là, il y a un truc qui va se passer, j'en ai pas parlé dans la review, mais ça va me gonfler. Écoutez ce que va dire Ange. Avec son gros cerveau. Écoutez ce qu'elle va dire à Vas-y. le bras armé du gouvernement mondial. L'école est le symbole de la paix qui règne aujourd'hui à Elbaf. Et la bibliothèque abrite non seulement l'histoire de notre Oh pays, non, dis-moi pas qu'elle va dire ça. Oh non. mais le savoir universel que les savants d'Ohara nous ont légué au sacrifice de leur vie. Ce patrimoine n'est pas seulement le nôtre. Mais Dieu merci, Sommers a l'air d'être aussi con qu'elle, parce que... Capte pas. Elle me casse les oreilles, celle-là. Mais quel con. La meuf a dit, ouvertement, vous savez, vous avez essayé de détruire O'Hara pour les écrits qu'ils avaient et la reconnaissance, mais nous, on a tout récupéré. Mais Ça c'est fait pas 20 ans qu'on a possible. ça. Voilà. Mais frère, Heureusement qu'il capte pas. mais ferme ta gueule. Mais oui. Ouf. Mais c'est une dinguerie, c'est une ouf. C'est un ange, Bichette, elle est candide. Non, elle est juste Et con. Y a pas... non, elle elle, est juste- elle est juste con, je suis désolé. Je suis con. Oui, Ange top, et vous savez, hein, vous l'avez déjà dit une fois, mais on pensait de base qu'avec Nina, en la voyant, que c'était elle la traître d'Elbaf. Là, je Non. vois pas trop comment ça pourrait être elle, maintenant. Non, mais j'ai toujours dit Jarl. Non. Au début, quand on l'avait vue, quand elle est apparue, on a dit elle paraît chelou, Elle a ça se une trouve c'est tête elle. bizarre. Voilà, Mais ça quand se même, trouve, c'est quand même plus Jarl. non, mais maintenant, c'est plus Jarl. Oui, c'est pas la question de maintenant. C'est qu'au début, on s'était dit ça. Voilà, c'était tout. Ah, c'est vrai, elle est con. Elle est con. Elle faut est le dire. con. Non, mais là, c'est abusé. Ouais, c'est vraiment. Tu te demandes même si elle l'a pas fait exprès. Vraiment. Hein. Elle a dit ça exprès C'est pour Robin, très mais- chelou, hein. Mais même pas, il y a rien qui justifie ça. Robin, c'est la première à savoir que tout ce qu'il y a. C'est la première à connaître l'importance de ses livres. Donc, ça d'accord. Mais Ouais, là, ouais, elle a c'est dit ça chelou, hein. ouvertement. Mais alors là, s'il n'y a pas de répercussions Cherche sur la ça, merde. Hein. c'est étonnant d'ailleurs que lui, il ait pas dit ah tiens, ça m'intéresse. Bref, Robin, non, s'il te plaît, Ya, ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne faire ça. Oui, voilà. Et là- Merci, alléluia. Oh là là. Les grosses Ça, c'est couilles. le débat qu'on a eu la semaine dernière, 2 semaines. Oh, j'en pouvais plus, c'était pas possible qu'elle Là, passe pas à Robin, l'action. là, Je voilà, pétais mon ça, c'est- crâne. Voilà, ça c'est Voilà, bien. là, Déjà c'est que Robin, bon, là, c'est excusez-nous. normal. Et excusez-nous, déjà que bon, Jimbei, le paladin des mers, le plus puissant homme des hommes poissons, capitaine de Luffy, machin, ancien, capturé. Non mais, faut Comme pas ça. oublier, soyons clairs. C'est-à-dire que sur Wano, t'as Jimbei, Robin, Franky qui n'ont pas hésité à Peta Humiliata, la Big Mom, Mhm. empereur, je vous rappelle. Ensuite, on est sur Egghead. Les mecs, ils hésitent pas à se fighter contre le Gorosei, la plus haute instance de cette planète. Et là,
personne ne fight contre les chevaliers divins. Mais surtout, Robin, comme je t'ai dit, je pouvais pas croire qu'elle allait pas bouger. J'arrivais pas à y concevoir. Merci! Merci, Oda, d'avoir fait l'état de bouger. choc, le machin, le plan, ça se comprenait. Mais là, j'avoue qu'ils ont poussé tellement loin le truc en mode... Même Ohara, on va le détruire une deuxième fois. Bon, oui, je comprends que là si elle avait pas bougé... ouais. Mais en tout cas, voilà. Bon, pour ce qui est de... Alléluia! Ah, enfin, merci! Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est badass, qu'est-ce qu'elle a du flow. Et depuis qu'elle a repris sa frange, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est... Oh, c'est un boulevard. Là, c'est le vrai... Là, c'est la vraie goth, là. Là, pour le coup... là, c'est Robin, je la reconnais. Là, c'est vraiment Robin, ouais. Exceptionnel. Ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir, vous voyez? Là, je vois Robin. Là, je la reconnais. Là, pour moi, c'était pas Robin dans le chapitre. Je suis désolée, c'était incompréhensible. Là, ça fait c'était plaisir. Robin qui se laissait bouffer par ses démons, quoi. Là, c'est la Robin qui a décidé de prendre le contrôle de sa vie, n'est-ce pas? Mais là, trop stylé, trop badass et tout, incroyable. Trop de flow, avec le Gaban derrière qui cavale. Avec Gaban, ouais. Donc, alors, on va parler vite fait de ça parce que c'est un peu simple, ça va être rapide. Moi, je vous disais, du coup, ils vont combattre les chevaliers divins. Robin va sûrement combattre du coup Genko. Oh non, ça a encore bugué! Mais non, c'est pas possible. Bon, ça revient. Allez, c'est bon. Robin va sûrement combattre Genko parce qu'elle a pas de raison de combattre Summers, je pense. Pourquoi? Parce que les épines, parce que elle pourrait strictement rien faire, sauf si elle a le haki, mais vu qu'elle a pas, là, je pense qu'il y a, c'est plus. En fait, en plus, Summers, il part en direction des gamins apparemment, et Gaban part en direction de la RS8 pour aller sauver les gamins. Donc, l'un dans l'autre, voilà ce que ça veut dire, c'est que Gaban va retrouver, va essayer d'intercepter ses couronnes et les gamins, et va rencontrer Summers à ce moment-là. Voilà, donc là, on a prochainement, normalement, si tout va bien, on a notre petit combat de Summers contre Gaban. Gaban qui passe à l'action. Mesdames et messieurs, oui, moi je vis pour la hype. Ok. Robin, elle va affronter Genko. Honnêtement, je pense pas qu'elle puisse faire grand-chose. Elle va pas le vaincre, mais peut-être du moins aider les Mugiwara à se libérer. Il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas. Ça reste du combat, on verra plus dans 2 semaines. On réagira plus dans 2 semaines. Est-ce que tu as un truc en particulier à dire là-dessus, Nina, ou tu veux plutôt parler de Genko, que toi, tu avais une théorie? Oui, après on parle de Genko, je veux juste rebondir à Cambras qui dit « Je me demande si c'était pas un peu volontaire de remontrer une Robin qui redevient un peu enfant en compagnie de Zoro et qui redevient elle-même face au danger. » J'irais même encore plus loin. C'est là où tu vois que Oda a très bien fait la transition. Dans le sens où Nico Robin, quand elle était enfant, elle a dû fuir contre l'ennemi. Elle n'a pas eu d'autre choix. Elle a fui. Ouais. Elle a dû fuir contre l'ennemi. Et là, elle a écouté Zoro au départ, mais il va voir à quel point elle a grandi, à quel point elle a mûri, à quel point elle a pris du caractère, mais surtout, elle ne fuit plus devant l'ennemi. Parce qu'elle a une autre force, elle a la force de ses amis, elle a la force de défendre des gens qu'elle aime aussi. Et ça, c'est là, c'est Fairy Tail, mais c'est vraiment la puissance de l'amour. Et pour le coup, c'est très bien. Oui, mais c'est très bien représenté. C'est les Mugiwara. C'est très bien représenté. Et je trouve que cette scène est magnifique. Je peux pas décrire à quel point là je kiffe Robin, parce que quand tu connais son passif, quand tu te souviens de ce cri « Je veux vivre », parce que les Mugiwara, parce qu'elle a la volonté, parce qu'elle a trouvé enfin des amis comme lui avait conseillé son maître Zoro, et toute cette histoire, là, son regard, sa position, elle baffe, il y a Zoro, il y a les gamins, elle y va. Elle y va. Et quel flow atomique! Moi, je suis désolée, mais je vais revenir encore une fois sur sa frange. On peut parler de cette coupe de cheveux. Par contre, quelle bonne idée! C'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire, Oda, vraiment. Ouais. Je crois que c'est un des personnages les plus badass avec une frange. Moi, je me fais une frange, je ressemble à un poireau, tu vois. Je suis dégueulasse. Mais alors, elle met une frange, ça lui va du feu de Dieu. C'est un truc de je ressemble à un poireau. Merci. Ah ouais, non, mais ok, excuse-moi, Gecko Montréal Aubergine. Je veux dire, quand on a rencontré Robin, elle avait un flow atomique avec son chapeau de cow-boy, sa tenue et tout. Moi, c'était un de mes personnages préférés, si c'était même mon personnage préféré quand j'ai commencé One Piece. Et puis après l'ellipse, elle est devenue Baba Cool. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Elle avait un grand front et tout machin. Je me suis dit, mais pourquoi n'aime pas les Baba Cool. Ok. Non, mais elle avait une dégaine, en fait, ça décrivait pas sa badassitude. Tu crois, elle était pas dark comme là je la vois. Oui, elle faisait un peu moins sérieuse et tout, mais là la frange, j'avoue que ça lui va grave bien et tout. Tellement bien.
là là Et là puis là, en si elle plus, l'avait attends, eu pendant Di Maria. quand même Oh maman. qu'on parle de ça, moi encore une fois, j'aime le dire, vous savez, je le fais souvent quand on parle des chapitres et tout. Est-ce que il y a de ça 3 ans, 4 ans, vous m'auriez cru si je vous avais dit, non mais un des chapitres d'Elbaf, la page finale sera Robin à côté de Gaban pour combattre un ordre de chevaliers divins. Personne pourrait imaginer, c'est trop improbable comme casse quand même, comme fin de chapitre. Et pourtant c'est trop stylé, tu vois, ils ont chacun à défendre leur truc, c'est une logique, c'est juste marrant. Voilà. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Bon, Cette page finale est vraiment très belle. incroyable. Ouais. Elle est forte. fantastique. Elle est trop folle. En fait, quand tu sais l'histoire de Robin, cette case précisément, moi, elle me met toutes les émotions du monde. C'est con, hein, parce qu'elle a rien de spécial. Elle est sur le teco, tu vois, elle regarde de façon un peu émue avec son œil, tu vois. Émue. Et elle est un peu badass, mais voilà. Mais quand tu repenses à tout son parcours, son histoire, qu'elle se tient sur Elbaf, même dans là, le pays des tu vois, géants, regarde là où il y a comme elle son protège gosse. Chopper et tout là. Mais oui, mais oh là là, mais le flow de cette case, je vous jure, je pourrais en parler pendant 3 heures là. J'adore cette case, surtout que je l'avais pas vue, et là, magnifique. Voilà. Magnifique, elle protège Chopper en plus, elle est vraiment trop pipou, vraiment. Tu veux parler de Unko, vas-y. Ça va être, je pense, l'un des derniers sujets parce qu'après, moi, faut que je mange aussi, j'ai la dalle. Alors, avant Mub, parce qu'il faut que je vérifie la chronologie. Oh non. J'aimerais voir un truc. Excuse-moi de bosser en fait. De faire les choses consciencieusement. Ah, je m'en fous. Ah non, j'ai pas. C'était dur à dire. J'ai pas besoin de meubler parce que ça bug H24, c'est une folie. Non, mais en même temps, il doit y avoir. C'est Lulusia au-dessus chez WAM, il doit y avoir au moins ça de kilomètres de nuages. Par les petits rayons laser de Starlink ne passent pas. Oh, y a pas quelqu'un qui a le haki des rois qui veut venir, comme ça on fait un clash et puis on sépare le nuage en deux là. Qui a le haki des rois dans le chat s'il vous plaît? Dites-le et puis je vous envoie en MP ce qu'il faut. Timeline. 2 secondes. Je te cherchais. Oh là, Coco Mighty. Il date de la vidéo du chapitre du live, hein. Je remets ça, je sais pas si ça peut vous intéresser. Alors, j'ai oublié dans quel passage elle mentionne une bonne théorie sur Harald qui m'a mené à dire que c'était simplement... Et si c'était simplement par Yarul qui était un ancien chevalier divin, ou même on peut pousser plus loin, peut-être un ancien doyen, vu que le doyen qui ressemble un peu à Sanji a l'air d'être plus jeune que les autres. Il aurait alors mené une attaque sur Harald qui était au courant de la menace du gouvernement, voire savait au sujet de Yarul, et c'est alors ainsi que Loki, durant le fight, aurait appris le sujet des chevaliers divins et a pris l'idée de sauver le monde et qui était le libérateur Nika. Ça expliquerait aussi comment Yarul a juste tenu contre tout le monde et a buté tous les géants, et comment Loki était le seul sorti vivant. Selon moi, ça expliquerait comment et pourquoi. Alors, je t'avoue, sur Twitch, c'était compliqué à tout comprendre. Machin. Par contre, l'idée que Yarul puisse être un ancien chevalier divin, si c'est ce que j'ai bien compris, ça peut être une belle, un bon truc. Parce que pour le coup, on connaît les anciens pirates, le premier équipage de pirates avec Dory et Broggy. Mais la génération d'avant encore, on ne la connaît pas. Et j'avoue que là-dessus, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors. T'as le haki parmentier. Allez, vas-y, Mister Dibar, bannez-moi ça. Bannez-moi le lit. C'est bon. Je peux faire ma petite théorie. À part passer chez Orange. Non, je suis déjà chez Orange, malheureusement. Vas-y. C'est parti, Ninette. T'as intérêt à ce que ce soit banger. C'est banger. Enfin, je pense. Non, c'est pas une théorie de fou. J'ai pas le temps d'élaborer une théorie de fou. Oui, bon, arrête avec ton pas le temps, arrête de la péter aussi, c'est une folie ça. Bah, c'est la vérité. Une théorie, ça se pond pas en une seconde. Oui, arrête de la péter, c'est bon. Après, tu vas dire, ah, je vous ai fait une théorie de fou, vous avez vu en live. N'importe quoi. Bon, bref. Tu peux revenir. Arrête, chienner. Allez, vas-y, remets la page avec Brooke et la mistinguette là. J'ai besoin de me concentrer, tu comprends? Ouais, et fais vite, hein. On n'a pas le temps, faut que je mange, moi. Je vais te claquer. Vas-y. C'est ça là que tu voulais? Ça va? Attends, c'est sur le live. Bah, tu veux pas regarder avec quand il lui dit ah oui. Mais... d'un autre côté, elle, non, je dois me tromper. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Vas-y. Alors. Attendez 2 secondes. Un autre truc. Nature. Oh là, mais fou. Oui, bah excuse-moi, j'ai beaucoup d'informations à donner.
Alors, en anglais, il dit quelque chose d'encore différent. Brooke, il dit... euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent à propos de cette femme. Mais bon, c'est peut-être juste mon imagination. Et là, il dit quoi? De notre Ah côté, oui, ça n'a elle, rien à non, je voir. dois me tromper. Bah ouais, c'est... C'est quand même différent. Ah oui, ça a tout changé même. Parce que la théorie numéro 1 que je vais dire, ça passe avec le trad française, mais pas en anglais. Ok, vas-y, dis-moi. En fait, je cherche le pays de Brooke. C'est quoi le pays de Brooke? On sait Quelqu'un pas. sait? Mais non, c'est juste sur Westblue, mais on sait pas comment il s'appelle. Si, il y a un truc sur lui. Mais C'est non. le pays de la musique, mais si. Mais non. Ah oui, à Jawadou, on banne pour des blagues, ici. On fait ça. Nous, dès qu'il y a des blagues pas ouf, on banne perma. Mais non, Nina, on connaît pas son nom. Si, c'est le royaume de la musique ou je sais pas quoi avec son pote là. Ah oui, Elegia? Oui, je crois. Non, pas du tout, Nina. C'est pas du Non, tout ça ça. Elegia, c'est c'est dans rock. Wikisred. Oui, c'est pas ce que je te dis. Il y a un truc avec de la musique, il y a un royaume de la musique. Mais attends, mais quoi J'ai plané? Bah, je pense, oui. Il y avait un Avec royaume qui? de la musique. Avec Yorkie. Il venait d'un truc. Ah, les Rumbar. Non, mais ça, il y a un truc comme quoi il y a un royaume de la musique. Quasi sûr. Attendez. Oh, je commence à avoir faim de fou là. Ouh, aïe aïe. Bon, je vais abréger, c'est pas grave. Oublie Non, mais ça, c'est. pas Non, mais. Non, c'était juste un fait, c'était pas pour te faire stresser grave. davantage. Je me dépêche, je me dépêche. J'avoue, fais vite. Je me sens pas bien. Vas-y. Très drôle. Mais c'est Wikipédia là, j'arrive pas à trouver. C'est pas. Apparence, je m'en fous Ah, de ils se son sont apparence, formés je suis en histoire. sur Westblue, du coup. Ah, histoire. Oui, sur Westblue, justement, je vais y venir. Tu vas comprendre. Avant qu'il meure, et où les débuts de Brooke, tac tac. Brooke fut jadis le chef d'une troupe de garde d'un royaume de Westblue. Et de cette première vie, il a gardé le maniement de l'épée. Ça canne, on s'en fout. Ok. Il est possible, du coup, que Gunko soit originaire du royaume de Brooke. Pourquoi je dis ça? Parce que Gunko, son nom, se traduisait fils du seigneur. D'accord? Fille ou fils Oui. du seigneur. Gunko? Oui, Gunko. Ça Ah ouais? signifie fille ou fils du seigneur. Oui, c'était dans Confucius. Ok. Attends, c'est de tête que je te le dis. 2 secondes. Voilà. Gunko signifie l'homme noble, gentilhomme en chinois, littéralement le fils d'un seigneur. Il désigne dans le confucianisme l'homme moralement bon qui pratique la vertu d'humanité. Ok? Donc, admettons que Brooke était... Non, c'est pas admettons parce qu'il était... Il était le garde royal, donc royal d'un roi. On est d'accord? Il est le garde royal, donc le garde d'un roi. Le Ce garde roi d'une avait un troupe enfant. royale. Voilà. Je crois. Donc forcément, il y avait un roi. Bah, s'il y a une garde royale, c'est qu'il y a un roi. Ah oui, bah de toute façon, comme chaque royaume. Logique, d'accord? Admettons que ce roi avait un enfant. Est-ce que là, tu me suis? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Brooke vient du même endroit, de la même mère que Shanks. La mère Lo, hein, pas la maman. Ouais, la Mother. Il vient de Westblue, ok? Tout comme Shanks. Admettons que Brooke ait reconnu l'enfant. Mais ce soit dit, bah, c'est pas possible. Elle devrait être mamie comme moi, tu vois, parce que quand il était garde royale, c'était en 1400. C'était en 1400. Ouais, c'était il y a. C'était il y a bien longtemps. C'était il y a plus de 50 ans, quoi. C'était en 1434. Il est né à Westblue. Donc logiquement, c'est dans ces années, sachant qu'il est mort approximativement, je sais pas combien d'années après. Il est mort en 472. D'accord. Elle nous donne ça comme si on allait savoir exactement le 472. Ah oui, c'est vrai. Putain, entre 1434 et l'époque de la sortie de la PS2, ça. Ouais. Et 1472, c'est dans cette timeline que Brooke a été garde royale. On ne sait pas quand est-ce qu'il a quitté pour devenir pirate, on n'en sait rien. Mais admettons que dans cette période-là,
il est rencontré la fille du roi. Et cette fille du roi, soit Gonko. Jusque-là, tu me suis. Parce que je Ouais. te rappelle que les chevaliers divins, comme on avait fait en théorie, c'est probable qu'ils appartiennent au sang royal. C'est-à-dire ils choisissent des fils de rois de pays ou des filles de rois. D'accord? Comme Loki, c'est censé être le roi d'Elbaf, etc., Mhm. etc., comme n'importe qui. Ok? Mhm. Il reconnaît Gunko, mais il se dit, mais c'est pas possible, parce que si c'était dans les années 1400 et qu'on est en 1524 aujourd'hui, c'était il y a 100 ans, Mhm. tu vois? Mhm. Donc il se dit, bah, enfin moins de 100 ans, il se dit, c'est pas possible, elle a pas cette tête. Mais, et c'est là où la théorie arrive, si Gunko a reçu l'immortalité, grâce à la fameuse marque, là, la marque des Ouais, abysses, ouais. je pense que cette marque des abysses, elle te fait plus vieillir à l'époque, à partir du moment où tu la mets. Ou tu C'est-à-dire la que si, reçois. Ouais. Mhm. voilà, où tu la reçois, si tu as 4 ans, la marque fera que tu resteras à tes 4 ans. Ce qui prouve alors que le Gorosei était déjà vieux quand ils ont reçu la marque. Mhm. C'est Et pourquoi ils ont il y en a gardé qui cette sont vieux, d'autres apparence. qui sont jeunes et tout. Exactement. Et c'est pour ça aussi que Saturne avait la même tête, la même vieillesse en tout cas sur God Valley qu'il n'a aujourd'hui. Mhm. Probablement parce que cette Oui, marque qui lui a été ça apposée, stoppe l'âge à ce moment-là, ouais. exactement. Ouais. Ça voudrait dire aussi que Gonko, elle a reçu sa marque à l'âge où elle est, en fait, où elle était ado Ouais. ou je sais pas Et quoi. Garling D'accord? alors? Ben justement, j'y viens. En clair, ce qui est intéressant, c'est que, comment ça s'appelle? Euh, le pays où, la mer en tout cas, où habitait Brooke, c'était West Blue. Ouais. Exactement la même mer où est censé être Shanks. Je te rappelle que Gunko est lié à son frère Shamrock. Il est peut-être possible du coup que ce soit Shamrock qui ait récupéré Gunko, Mhm. puisqu'ils appartenaient sur la même mer, tu Mhm. vois. Mhm. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'il connaît peut-être les chevaliers divins, parce que le roi aurait passé un pacte avec les chevaliers divins à cette époque. Mhm. Brooke, ça lui aurait pas plu et a décidé de quitter, machin, la garde En royale, mode enfin un oui, truc dans ce oui, genre. nous on n'accepte pas les chevaliers Voilà, le gouvernement, ouais. exactement. Et en échange, ils ont pris sa fille en Ouais. tant que futur chevalier divin. Bah, c'est presque ce que j'ai dit dans la rue. Vraiment, c'était dans l'idée. Hmm. Alors, Garling, parlons-en. Garling, c'est peut-être un peu plus différent. Peut-être que sa marque, il l'avait pas reçue en tant que chevalier divin. Ouais, c'est ça se trouve, C'est une possibilité. si la théorie se valide, ça se trouve, il a depuis pas si longtemps que ça, en vrai. Enfin, Exactement. Peut-être qu'il a attesté sa marque véritablement quand il a peut-être accepté là d'être membre du Gorosei, tu vois. mhm, Ça n'empêche pas. mhm. Mais en tout cas, il est possible qu'il n'ait pas obligatoirement eu la marque tout de suite. Là, pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Ouais. Donc voilà, ça serait intéressant en tout cas que Brooke connaisse Gunko de par le fait qu'elle soit la fille du roi qui Mhm. protégeait à l'époque. Et que de par la marque qu'elle ait reçue, la marque de l'abysse, elle ait stoppé sa croissance, elle ait stoppé sa Ouais, ouais. vieillesse. Et c'est pour ça qu'il la reconnaît, mais qu'il se dit, bah, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Ça peut pas être Elle est elle, censée, elle est censée elle est être trop censée vieille, être quoi. morte. Voilà, Oui, trop voilà, ou jeune. que ce Elle est trop soit. jeune. Ouais, ouais, non, mais ça, je suis d'accord, ça rejoint ce que je disais, donc ouais. Totalement d'accord. Et en fait, si les traductions sont bonnes et si on se. Si cet instinct-là est bon, c'est qu'il la connaît, il doit la reconnaître de cette époque-là, Mm, et ça fait au moins directement le lien avec ce passé de lui qu'on n'a absolument pas. c'est ça. Mhm. Et son passé, j'ai vraiment hâte de le connaître Ouais. à Mr. Smith. Parce que je me dis, regarde, quand tu regardes bien le passé de Zoro, quand on est parti à Wano, bah, c'était totalement lié au Shimotsuki avec l'histoire Mhm. de Ryuma, C'est etc. lié Donc je me au truc dis, actuel, quoi, ouais. hmm, Enfin, à donc l'arc actuel, Brooke, quoi. peut-être que c'est lié. Après, il faut pas oublier que, autre chose, c'est pour ça que je voulais être reliée à cette musique, Gunko, elle est aussi passionnée par la musique. Donc il est Mhm. possible, peut-être, que dans les Elle aime bien la pirates des nourriture aussi. Rumbar. Elle avait une réaction avec le sel, tu sais, Ok. avec le truc. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que cette ambiance musicale, tu sais, c'est cet amour qu'elle porte à la musique, ça peut être lié peut-être au Rumbar. Peut-être qu'ils l'ont croisée, tu vois, pendant leur Mhm. traversée. Et qu'elle Après, s'est c'est vraiment souvenue. une chanson qu'elle a de préférée, tu vois. Enfin, Ouais. en général, c'est New World, donc. Ouais, ouais, mais tu sais, le fait qu'elle avait un casque et tout, Mhm. mais je me dis vraiment qu'elle est passionnée par la musique et je sais que les Rumbar avaient une importance là-dessus.
Ouais, bien Imagine sûr, ouais, Yorkie, il a ouais. fait une gosse face au Bah oui, oui, Roger, oui, tu vois, qu'il a totalement, ouais. laissé. Et Brooke en était au courant, mais il s'en est pas occupé parce qu'il était mort et je sais pas moi. Mais ça peut être un de ce style. En tout cas, je pense que soit c'est lié au truc que je t'ai dit, qui se tient quand même avec pas mal Mhm, d'arguments, soit de l'autre, ça peut être complètement lié au run bar aussi. mhm. Par rapport au lien avec la musique, uniquement avec le lien de la musique en tout cas. Ou alors, ça se trouve... Attendez, parce que on n'a pas la confirmation à 1000% non plus, parce qu'on l'a pas vu, que le chef des run bars soit vraiment mort après qu'il les ait quittés. Donc là, si on recheck un peu normalement les chapitres en question, ça s'est passé comment? Donc il est tombé malade, tac, ouais, machin et tout, la vie est belle, tac, 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 machin, hop, la prime. Ah oui, je Le t'avais dit les capitaine est flèches malade. d'ailleurs. Je t'avais Ouais, dit les flèches parce qu'ils sont tous morts avec des flèches. Et c'est vrai, ouais. Gunko d'ailleurs, elle a le truc de la flèche. Ah ouais. Tu vois, vous ne devez pas salir le nom de l'équipage de Rumbar qui redonne le sourire aux enfants. Ça se trouve, c'est une enfant à qui on a redonné le sourire. Ouais, totalement. Pendant Mhm. sa traversée, en fait, elle aurait été sauvée. Tu sais, un peu comme. Je vois ça un peu comme. Comment il s'appelle? Fisher Tiger avec Koala. Mhm. Tu sais? Une gamine qu'ils ont pris sous leur aile et à qui ils ont chanté des musiques et ça l'a bercée dans son enfance. Et au final, elle est Ouais. passée du côté obscur de la force because Mhm. seule au monde. Mhm. Non, mais tu vois, il y a quand même ce truc que finalement, lui, on l'a pas vu mourir. En fait, c'est un peu, tu vois, comme. C'est un peu la même histoire qu'avec. Comment il s'appelle? Elle Soro. valide. Soro, on l'a pas. En vrai, on l'avait pas vu mourir sur Ohara. Et. Et. Lui, on l'a pas vu mourir non plus. On sait qu'il était censé mourir et tout, on est mort. Mais ça se trouve, il a trouvé quelqu'un, il a rencontré quelqu'un qui a pu le soigner. Et voilà. Il a rencontré Loulou. Il a Et rencontré Luluk. Hey, imagine. il est parti sur le truc des Des cerisiers, lui cerisiers, aussi. ça l'a soigné. Ouais. Non, mais tu vois. Ou alors, genre, un Mmh. descendant de Norland, tu vois, qui avait les Mmh. connaissances. Et ça se trouve, c'est lié à ça. Bon, je pense après, c'est peut-être un peu abusé, mais bon, j'aime bien. J'aime bien. Donc ouais, c'était très intéressant sur Gunko. Après, il y a plus à analyser. Tu vois, là, j'aurais aimé analyser tous les noms d'enfants pour savoir quel lien ils ont avec la mythologie nordique. Parce Ouais. qu'il y a peut-être quelque chose qui peut s'en démarquer. Aussi, analyser tous les animaux là qu'on vient de voir, s'il n'y a pas une Ouais. importance. Ouais, on sait jamais. Parce que si tu remarques bien, le kraken, on l'a vu sur l'île des hommes poissons. En fait, Mhm, chaque animal a son importance et je me dis, mhm. ça peut aussi avoir un lien avec le futur. Ouais, 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 bien sûr. Ça peut. En tout cas, faut s'en souvenir parce qu'ils peuvent être importants d'une manière ou d'une autre. Et C'est ça. comme on disait aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a Nika, on l'a plus revu le Black Nika. Ah bah, c'est parce qu'il va le fighter contre, Contre Luffy, Loki ouais. et Loki, et ouais. Luffy, hein. Mhm. Donc ça se trouve, ils Il sont va lui dire, descendus. «Le seul Jonica qui existe, c'est moi, bâtard! Allez, bim!» C'est Loki qui parle comme ça? Ouais. Et tu en fait, il a une voix comme Pika. «Le seul qui a le pouvoir, Ah c'est oui, moi ah le oui, double Jonica! le. Ah oui! Mugiwara Luffy! Arrêtez de me moquer de mon nom! Je suis Mugiwara! Ça suffit! Mugiwara!» C'est comme ça. Vous avez reconnu l'imitation Ouais, on qu'il a a bien. Ah bah, pour le coup, elle était précise. C'est une de tes meilleures Non, ça va. imitations. Merci, merci. Bon. Est-ce que globalement. Bon, en vrai, on va pas analyser tous les trucs, on n'aura pas le Non, temps. non, non, on n'a pas le temps. Mais. Mais cette gamine, par contre, il y a certains gamins qui me rappellent beaucoup de gens. Là, dans ça, je sais pas comment te dire, mais ils me rappellent tous quelqu'un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Celle-là, elle rappelle quelqu'un. Et c'est pas. C'est pas Chimé, hein, c'est une autre, hein, je crois. Elle me Euh, rappelle quelqu'un. Le mec à Ouais. droite, là, le gamin à droite, tout en haut, il me rappelle quelqu'un. Mhm. La gamine aussi, elle me rappelle quelqu'un. Lui aussi, il me rappelle quelqu'un. Tous, ils me rappellent quelqu'un, c'est fou. Ouais. Voilà, les 10 enfants sont là. Et les 10 enfants qui sont, du coup, comme l'avait dit un mec pour le courrier de Goji, là, à la fin de la review, qui me disait, qu'est-ce que t'en penses si ces enfants deviennent genre l'équipage de géants plus tard? Et je dis, mais oui, ça sera pas un équipage de géants guerriers, mais ça sera un équipage de géants, genre peut-être aventuriers, qui, même s'ils ne Oui, ils ne façon céderont... Clover.
Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Même ça, ouais, pour lui rendre Et je hommage, trouve ce ça serait bien bien. parce qu'il y en a 10, c'est parfait, comme les Mugiwara actuellement. Koron, ça pourrait Mmh. être déjà le. Il aura de toute façon une génétique de fou avec ses parents, donc ça sera un Ah guerrier de ouais. fou, lui. Il pourra largement protéger son équipage, je pense. Euh, Et ils Ce apprendront qui est tous à su se défendre. ce qui est sûr, c'est que c'est l'avenir de ce monde. Voilà. Ouais, voilà. Là, Et Oda, c'est il ça. vous dit: «Voici l'avenir de One Piece. Et c'est C'est ça. ceux Et qui comme je le changeront disais le monde». aussi, mais oui, mais tu te rends compte, ça veut dire que Oda, il peut pas nous faire une histoire comme ça sans nous montrer les fruits de tout ce travail. Il va pas Mmh. pouvoir nous faire nous dire bah, ces gamins-là, ils auront une vie plus tard, ils grandiront, ils, auront, ils iront sur mer et Mmh. pas nous le montrer. Comme il Totalement. pourra pas, Oda, pas nous montrer ce que donnera la vraie paix dans One Piece et comment vivront les gens avec la paix. Qu'est-ce qui se passera quand la paix sera sur toutes les mers. Ce qui veut dire que le dernier chapitre de One Piece, celui qui clôturera l'œuvre, se passera obligatoirement. Dans Celui-là et une peut-être ellipse future, celui-là ou peut-être après même la certains destruction du d'avant monde. Mmh. se dévoilera. Et oui, à la fin du troisième monde, quand tout ira mieux, et ça veut dire que pour moi, ces gamins davantage confirment qu'il y aura une ellipse de peut-être 10, 20 ans, qui n'a rien à voir avec une ellipse combat, machin. Non, non, une ellipse à la fin de One Piece. Et on pourra enfin voir ce que va donner la paix dans le monde. On verra comment les peuples se sont évolués et tout. Ça sera fou. Tu te rends compte comment ça Ah s'est oui, mais passé? surtout L'empreinte des Mugiwara sur chacun des pays. Waouh. c'est ça. Et puis comme on l'a vu, Oda a été malin parce qu'il a placé un enfant dans chaque arc. Bah Vous oui, c'est avez ça, pour qu'on puisse automatiquement revenir et voir comment ils c'est évoluent. ça. Bah oui, Vous c'est avez ça. des enfants sur l'île des hommes poissons qui achètent aujourd'hui les Le chapeaux de chapeau paille du et héros. qui ont protégé d'ailleurs les Mugiwara qui les ont défendus, tout comme Aiza avec, Mhm. sur Skypiea, le petit gamin Chimé sur, sur la Water base Seven. exactement, Wano Kuni, j'en parle même pas Machin. avec Otoko Otoko et Tama. et Tama, etc., etc. Donc chaque arc, en fait, place la nouvelle génération du 4e monde qui va arriver. Après Mhm. la destruction du 3e monde causée par Luffy et toute la grande guerre qu'on aura, c'est une évidence que la conclusion d'Oda servira à ça. Voici ce qu'est un monde de paix. Voilà. Voici ce que Luffy a créé, voici ce que le soleil ouvre sur la planète. Le fait qu'il brille, il brille pour tous avec le même regard au même C'est ça. moment, avec d'un même œil, alors qu'ils sont tous d'une race Et- différente, d'un ciel différent ou d'une terre différente, et pourtant, ils vont tous regarder le même soleil en même temps, tous ensemble sur une même terre, le One Piece, une pièce. Voilà, c'est ça, la fin de One Piece. Mhm. Tout en distinguant, moi je trouve vraiment le fait que ce soit bien après que Luffy ait amené la paix. Il va y avoir le moment où Luffy va ramener la paix, et il va y avoir le moment où on va voir ce qu'a fait la paix dans le monde, L'impact. comment ça a Mm. transformé tout le monde et toutes les relations entre Mhm. les peuples, les pays et tout, et ce sur plusieurs dizaines d'années. Comme je le disais, on a vécu à présent 1147 chapitres en vivant et en voyant les pires atrocités possibles. Les gens sont tous malheureux, ils vivent tous mal, on connaît, enfin, il n'y a pas un flashback qui est beau, qui n'est pas triste, il n'y a pas un pays qui n'a pas de peuple Esclaves, opprimé. torturés. On vit avec ça. Le minimum qu'on puisse nous faire à la fin de One Piece, la plus petite des récompenses serait déjà de nous montrer ce que ça fait vraiment la paix. Parce que nous, même nous, à travers cette œuvre, si on vit à travers elle, on ne connaît pas du tout, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mhm. Donc, ouais, et même quand les pays sont en paix, ils le sont pas vraiment. La preuve avec Wano Kuni. Oui, Luffy a libéré Wano. Bah oui, enfin bon. Mini-aventure numéro 32 de Yamato. Elle a dû libérer, vaincre Owusu pour libérer les esclaves qu'il avait fait. Donc finalement, c'est que la paix, elle n'existe vraiment pas pour l'instant et nulle part, même si Luffy passe par là, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé D'où ça, je trouvais ça beau. l'effacement, d'où le recommencement et d'où tout ça, quoi. Le but Exactement. d'effacer pour mieux recommencer. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'avais dit dans une de mes théories sur les dits. Le, Mhm. le principe même de Luffy, c'est le renouvellement, donc de sauver le monde, certes. Il protège le pays, il bat le méchant, etc. Mhm. Mais si vous remarquez bien, il y a un détail bien précis qu'Oda fait à chaque fois, il détruit. Quand il est face à Arlong pour sauver Nami, il décide de détruire le pilier, le monument, le Ouais, il bâtiment. l'efface en fait. Il efface. Il a gommé, avec son fruit du démon, bam, il a gommé, effacé
le monument qui faisait souffrir Nami. Idem pour chaque pays, si vous regardez bien, il fait tout le temps ça. Il détruit pour mieux reconstruire. Et là, c'est le principe même de ce que vous voyez avec les textes d'Harley. C'est-à-dire que le dieu du soleil détruit chaque monde. Et c'est pour ça que les gens ont peur, parce qu'ils appellent ça le Dark Nika, le Nika gentil, le Nika destructeur. Mais en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu le yin et le yang, parce que là, ils sont obligés de passer par la destruction pour la reconstruction. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'Oda arrive parfaitement à faire. Et je pense vraiment que Elbaf subira forcément le même sort. Et c'est pour ça que la fin de One Piece, il y a forcément ce besoin de destruction pour une reconstruction. Et c'est ça qui est beau aussi. Ouais, totalement. Voilà. Ça va être notre récompense. Ouais. On va avoir la destruction sera notre notre salut dans One Piece. C'est ça. Et je voulais dire un dernier truc qui n'a plus rien à voir avec ça. Le fait que Brook puisse être lié à Gunko, que Luffy soit lié à Shamrock de par Shanks. Je me demande si finalement on va pas avoir un chevalier divin pour chaque Mugiwara, tu vois. Ah ouais. Alors je suis plus, je pense pas, mais je vois le truc, j'ai l'idée, ouais. Par la thématique. Ouais, par la pas thématique forcément. de... Alors, pas forcément un lien direct, hein, mais un lien officieux, tu vois, quelque chose qui les relie d'une certaine façon, mais je sais pas encore comment ni quoi. Ouais, Tu je vois vois ce que tu veux dire, ouais. Par exemple, le chevalier à la rose, machin, avec Sanji, Usopp avec l'un des chevaliers divins qu'on n'a pas encore vu. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peut-être un lien tous d'une Indirect certaine avec? façon, ouais, direct ou indirect avec les Mugiwara. Ouais, Parce qu'en pourquoi tout cas, pas, déjà, on a quand même Brook qui peut possiblement se relier à Gunko, On a tandis Luffy qu'on a avec quand même Shamrock, du coup, Shamrock et avec Shanks, quoi, du Luffy. coup. Ouais. C'est Bah, ça. ça en fait Et du deux. coup, je me Après, faut demande voir même, s'il y en a un troisième. J'avoue que la question pourrait davantage se poser, ouais. bah, j'aimerais C'est- bien voir tu vois, un samouraï de la famille Roronoa, et plus partir sur les imagine. Shimotsuki, mais partir carrément sur la famille Roronoa, par exemple. Ou un truc dans ce genre, ou même lié à la famille Mihawk. Peut-être que... apprendre qu'il y en ait ce soit eux qui soient à l'origine de la mort de Quina, Ouais, par mais exemple. même par rapport... Oui, aussi. Totalement. Parce qu'en plus, on voit qu'ils peuvent se TP et tout, donc l'accident des escaliers, merci, mais non merci. Et ce serait intéressant de voir ça, parce que de l'autre côté, on aurait un développement autre que ce qu'on a eu avec les Shimotsuki par rapport à Zoro, tu vois. Et, Ouais, ou totalement. alors, pas forcément directement à sa famille première, mais comme je t'ai dit, indirectement par le personnage qui l'anime, qui est Mihawk. Et sachant que Shanks est lié à Mihawk, peut-être que Shamrock est lié à quelque chose lié à Mihawk. Et du coup, indirectement à Zoro. Tu vois, tout dans le genre, quoi. Ou à Venus Juro aussi, possiblement. Avec les C'est Kitetsu, quand même déjà. le Kitetsu. Ouais. Voilà. Et donc, si en tout cas on part là-dessus, ça voudrait bien dire en tout cas que les chevaliers divins pourraient avoir chacun un lien avec Mugiwara. Voilà. C'est bon, j'ai bien parlé, je suis fatiguée. Waouh. Eh ben, tu représentes les derniers mots de cette petite review, de ce petit live. Parce que Bah voilà. je trouve qu'on a bien parlé. Putain, franchement, on n'a pas poté. Hein. On en a eu des Après, il a trucs à duré dire 2 sur ce heures, mais en chapitre. réalité, il a duré 1h30 parce qu'il y avait déjà 30 minutes, ça, on devait... Ouais, mais bon, ça quand même quand j'étais 1h30 pas là. à parler sur ce chapitre qui, de base, on disait, bah, y a pas tant à dire. Bah, finalement, ça va. Hein. On est pas mal. Bah voilà, les refs. C'était un Non, bon pas petit chapitre et forcément, du coup, Coco. pause et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain chapitre. Voilà.